énergie et croissance économique durable dans la boucle du Mouhoun et Sed Mouhoun afin de relever le défi de l'accès à l'énergie pour tous, surtout dans le milieu rural. Ainsi, les CSPS les plus isolés au nombre de 30 ont été électrifiés au solaire. On ne connaît pas coupure, rien. Comme anecdote, quand je pars à Thomas, donc souvent j'ai dit à Thomas, nous on ne connaît pas coupure. La Sonavel est chez nous grâce à l'ESR Mouhoun. Au CSPS de Sankoué, c'est un personnel très enthousiaste de son nouveau cadre de travail qu'il nous a été donné de rencontrer. Selon l'infirmier chef de poste, ces réalisations vont même au-delà du simple cadre de travail. Dans les CSPS, le dispensaire a reçu les installations, la maternité a reçu, le dépôt MEG aussi est alimenté. En plus, nos logements de moi-même, l'ICP, c'est bien alimenté. Logement des responsables maternité, c'est bien alimenté. Logement des responsables PEV, c'est bien alimenté. Donc, depuis l'installation, on n'a pas eu de soucis. Du côté de la population, c'est un satisfecit total. Un grand pas en avant nous confie l'une des accompagnantes d'une jeune maman rencontrée au CSPS de Nipourou. Avant l'électrification des locaux, les accouchements étaient pénibles. Avec l'éclairage et la ventilation, tout va pour le mieux. Même la nuit, nous sommes satisfaites. Une assertion que vient confirmer la sage-femme responsable de la maternité. On faisait les accouchements avec, même les consultations souvent, c'est avec notre téléphone qu'on se débrouillait. Mais depuis qu'on a eu l'installation, en tout cas, il y a eu un grand changement. Côté éclairage, en tout cas, on n'a plus de problème de ça. Avec les ventilos, les malades sont à l'aise. Chaque nuit, il y a la lumière partout, donc les gens apprécient. À Karo, dans la commune de Dédougou, un autre type d'éclairage est expérimenté par des familles. Il s'agit des kits solaires certifiés Lighting Africa. Avec ces kits solaires, on allume les lumières et la télé. Les gens viennent ici pour regarder la télé jusqu'à tard dans la nuit. Depuis qu'on a installé ce kit, ça fonctionne parfaitement. Vraiment, merci à Issed Mouhoun. Autre lieu, autre réalité. Dans les villages de Kongoba, Tounou, Mana, Missa, Kongo, Somona et Wona, les populations attendent impatiemment l'arrivée de l'électricité. Ils imaginent déjà les multiples avantages que cela pourrait engendrer, contrairement aux nuisances sonores et aux nombreuses charges liées à l'utilisation du gasoil. Si il y a le travail, je peux consommer 2 baliques un mois. Souvent, on prend 120 000, 125 000. On peut gagner 500 000, ou bien 400 000, ou bien 300 000. Le compteur là, j'ai demandé 30 ampères. La vie dans les dynamos, elle était gâtée. J'étais parti avec les aborum là pour réparer. Ça coupait beaucoup. Ça vaut 75 000. Le courant est venu. Peut-être on peut gagner. L'électricité n'est pas arrivée. Nous-mêmes, on est pressés pour que ça arrive. Parce qu'on sait que c'est pour un développement du village. Les gens même sont pressés. Ils ont construit les petits maisonnettes pour les compteurs. Bon, on est à l'écoute. Nous n'avons pas totalement achevé des travaux, mais nous sommes à pratiquement 60% de réalisation des travaux dans ces 15 localités. Donc nous prévoyons certainement au mois d'août réceptionner au moins 9 localités. Au mois de décembre, les 6 autres localités seront achevées. Dans ces localités, 2 entreprises, Kojia et Simel, sont en charge des travaux confiés par le projet. Au niveau du projet, on a une activité qui concerne l'électrification en fait, de 15 localités dans 2 provinces en fait, de la boucle du Mouhoun, à savoir la province du Mouhoun et du Balé. Les travaux en tant que tels consistent vraiment à apporter l'énergie électrique aux populations à travers une électrification par raccordement au réseau national. À une 50aine de kilomètres de Dédougou, les femmes du groupement Manégré au nombre de 120 se battent également depuis 2006 pour leur autonomisation financière.
Aujourd'hui, dans cette localité hors réseau électrique, le projet ESSED Mouhoun leur a offert des opportunités qu'elles ont vite fait de saisir. Ainsi, en complément de la source thermique existante, une source d'énergie solaire a été installée, boostant du même coup leur chiffre d'affaires. Quand nous travaillons avec ce matériel, en 20 jours, nous avons un bénéfice d'environ 120 000 francs CFA. Avant, avec l'achat du gasoil et autres dépenses, c'était impossible d'avoir un tel bénéfice. 4 entrepreneurs qui interviennent dans la filière poisson ont été équipés suite aux installations de systèmes de froid et de réfrigération au soleil du projet ESSED Mouhoun. Cela leur permet de mieux conserver le produit issu de la pêche et de développer le marché du poisson. Installé à Doumbassa, Amidou Dambélé est l'un d'eux. La trentaine bien sonnée, le jeune marailleur a été initié depuis son jeune âge par son père, qui continue d'ailleurs de lui prêter main forte. Depuis que nous avons eu ce frigo, ça nous a vraiment aidés. Avant, quand on partait pêcher, on gagnait du poisson, mais tout pourrissait. On ne pouvait que vendre 7 500 francs par jour. Mais maintenant, avec ce frigo, nous pouvons vendre jusqu'à 15 000 francs par jour. Avec cet argent, on paye les animaux gardés, on a payé les bœufs et les moutons. Madou, quant à lui, a débuté son activité il y a plus d'une décennie à Koumandia. Par campagne, les dépenses qu'occasionnait sa motopompe à essence, sans oublier les pannes, commençaient à lui pourrir l'existence. Grâce à la main tendue de ESSED Mouhoun, le jeune promoteur a retrouvé le sourire. Lui qui au départ produisait uniquement que de l'oignon sur une superficie d'1 demi-hectare, a triplé sa surface de production. À présent, dans ce jardin d'1 hectare et demi, dont le coût total des réalisations s'élève à environ 6 millions de francs CFA, l'on observe une diversification de la production. Avant, quand j'irriguais, je dépensais 4 litres par jour. Donc, dans un mois, je ne dépensais que 60 000, près de 60 000 dans un mois. Donc, si j'économise 60 000 en une année, c'est déjà un fonds de déroulement. Pour remercier le projet beaucoup et bonne suite. Promotrice d'oignons à Sonandougou, dans la commune de Dédougou, Adibou n'est plus contrainte d'être constamment à côté de sa motopompe pour minimiser les pertes en carburant et arroser l'essentiel. Ces nouvelles installations de pompage solaire lui permettent d'avoir de l'eau à tout moment de l'année et de diversifier sa production en fonction de la saison. Par ailleurs, grâce à l'appui conseil du projet, elle ne se sent plus obligée de brader sa production sitôt après les récoltes pour réduire les pertes. Nous arrivons à doubler notre chiffre d'affaires comparativement à ce que nous gagnions avant cet appui du projet. Nos productions également sont diversifiées désormais. En plus de l'oignon et de l'aubergine locale, nous envisageons associer d'autres spéculations comme la pomme de terre et le haricot vert. Non loin de là, à Nokui, Mariam Sangaré, une jeune éleveuse de 29 ans, a commencé son activité en 2015. Au fil du temps, les conditions de température basse et les maladies ne lui permettaient pas de prendre bien soin de ses 40 poussins et 115 poulets. Les nouvelles installations du projet ESSED Mouhoun acquises le 2 novembre 2020 lui ont permis de moderniser son activité. En 8 mois, Mariam Sangaré a comptabilisé 234 têtes de poussins grâce au renforcement de ses capacités en technique améliorée d'élevage de volailles locales ainsi qu'en maintenance préventive. Le travail était plus pénible pour nous. Avec ce que nous gagnons à présent, nous parvenons à couvrir toutes nos dépenses. Tout comme elle, Liseta Sankara et Salmata Imane, toutes deux éleveuses de volailles à Worokui, bénéficient du soutien du projet. Les réalisations qui ont été faites courant le mois de février 2021 leur ont permis de moderniser leur élevage à travers l'installation d'équipements solaires
et l'acquisition de kits de couveuse et d'éleveurs solaires. La couveuse et l'éleveuse solaire fonctionnent parfaitement. Cela fait 2 ans que je mène cette activité. Je ne pouvais pas avoir un tel bénéfice à mes débuts avant ce soutien. Structuré en 3 composantes, le projet ESSED Mouroune a pour finalité l'amélioration de l'accès à l'énergie pour les populations rurales et le renforcement des capacités des femmes et des jeunes à développer des activités économiques grâce à l'énergie solaire. Après 4 années de mise en œuvre du projet, le bilan est assez satisfaisant de l'avis du chef de mission du projet. Disons qu'il y a un retour positif de la population et même des différents acteurs au développement de la région. Au niveau des différents acteurs de la région, on sent de plus en plus une nécessité d'intégrer, j'allais dire, l'aspect lié à l'accès aux services énergétiques dans les différents documents et stratégies au niveau de la région. De plus en plus, les acteurs décentralisés tels que les communes essaient justement de répliquer des meilleurs exemples dans ce sens pour contribuer, elles aussi, à vulgariser ou à disséminer des solutions énergétiques au bénéfice des différentes populations. Au niveau des bénéficiaires, ceux qui en ont reçu, on trouve une réelle satisfaction. Au niveau région, il y a une belle perception, j'allais dire, de la réalisation du projet. Et de plus en plus des acteurs sont en train de voir comment contribuer à disséminer déjà les exemples réussis de ce projet. Par exemple, pour les CSPS, nous sommes arrivés à avoir un schéma type d'électrification des CSPS. À notre niveau, nous pensons que le développement du marché du soleil de qualité a vraiment pris son envol. Réalisé en partenariat avec le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le projet Énergie et croissance économique durable dans la boucle du Moun ESSED Mouroune prend fin en 2021. Il est une initiative qui s'inscrit dans les thèmes prioritaires de Affaires mondiales Canada ANC et du Plan national de développement économique et social PNDS.